Bienvenue pour ce 3e épisode de Momentum. Aujourd'hui, nous allons parler d'une route médiatisée aux États-Unis pour les divers sujets que nous allons aborder dans cette vidéo, la Clinton Road. Même si elle n'est pas aussi popularisée que la route 66, elle attise toutefois notre curiosité de par ses histoires qui ont construit sa légende et sa réputation. Plongeons désormais ensemble au cœur des mythes de cette dernière. Située dans le comté de Passaic, dans le New Jersey, plus précisément à West Milford, la Clinton Road débute à partir de la route nationale 23 près de Newfoundland, et elle s'étale sur environ 16 km vers le sud jusqu'au lac Greenwood. Le long de cette étroite route à 2 voies dispose de très peu d'habitations, et elle est relativement peu fréquentée par les automobilistes. Pourtant, la Clinton Road et toute la zone qui l'englobe fait essentiellement parler d'elle par ses nombreuses légendes urbaines. L'une des premières d'entre elles voudrait que la Clinton Road soit un lieu propice à des phénomènes paranormaux. En effet, plusieurs témoignages relatent des observations faisant état d'apparitions fantomatiques que nous allons vous énumérer et vous détailler. On rapporte au niveau du pont de cette route qui se situe au-dessus d'un ruisseau et juste avant un virage qu'un jeune garçon serait mort il y a plusieurs années et que son esprit continuerait encore de nos jours à hanter le lieu. D'après les légendes locales, cet enfant aurait joué sur ce pont et serait tombé tragiquement dans l'eau, mourant par noyade. On raconte que si vous lancez une pièce à l'endroit précis de sa chute, alors cette dernière serait automatiquement renvoyée à son expéditeur. Aujourd'hui, les habitants de la région ont baptisé ce lieu de la Clinton Road sous le nom de Dead is Man Curve, soit traduit dans la langue française par la courbe de l'homme mort. Et cela ne serait pas la seule apparition fantomatique de cette route. Une autre légende nous dévoile qu'un mystérieux pick-up noir apparaîtrait essentiellement de nuit. Il suivrait les automobilistes tout en leur faisant des appels de phare pour tenter de les faire sortir de la route. Et lorsque quelques-uns décident de s'arrêter pour s'expliquer avec le conducteur du pick-up sur les raisons soudaines de ces appels lumineux, ils constatent de manière stupéfaite qu'il n'y a aucun autre véhicule à l'exception des leurs à l'arrêt. Véhicule fantôme ou simple hallucination due à la fatigue de la conduite? Toujours est-il que ce phénomène se produit de manière régulière avec les mêmes descriptions faites par des témoins. D'autres entités auraient été aperçues aussi à proximité du lac Terrell's Pond, dont on peut y accéder depuis une crête en hauteur, débutant des sentiers de randonnée depuis la Clinton Road. Plusieurs promeneurs disent avoir vu 2 gardes forestiers à de nombreuses reprises pendant leur promenade aux abords du lac. Sauf que ces derniers seraient morts depuis 1939, à en croire les registres de la ville. Les raisons expliquant leur mort sont obscures. Enfin, nous allons vous donner un dernier phénomène paranormal relevé pour la Clinton Road, qui prendrait sa source dans une ancienne structure conique située non loin de celle-ci, à l'est de la route, pour être exact. Lorsque l'on approche de cet endroit, il se passerait des événements étranges. Certains pensent que cela serait en lien avec le fait que par le passé, là où a été construite la structure conique, ce fut un lieu où des druides locaux auraient pratiqué des rituels. En réalité, ce vestige du passé est tout ce qu'il reste d'une ancienne fonderie qui aurait été construite durant la guerre d'indépendance américaine. D'ailleurs, elle est inscrite dans le registre national des lieux historiques depuis 1976, et afin d'éviter toute intrusion sur le lieu, les autorités locales ont décidé de clôturer l'ensemble du périmètre. Nous n'en savons pas plus sur la nature des 10 phénomènes relevés, mais un lieu tel que celui-ci où s'est déroulé un rituel pour éveiller une forme d'énergie, qu'elle soit bonne ou mauvaise, peut encore contenir des résidus. Et il ne serait pas étonnant que lorsque l'on approche de ce dernier, que l'on puisse les ressentir. Il existe d'autres histoires faisant état d'apparitions fantomatiques, mais nous vous avons donné les plus connues d'entre elles. Comme vous pouvez le constater, la Clinton Road est déjà bien garnie en termes d'histoires étranges. Mais sa légende ne va pas s'arrêter là. En effet, plusieurs automobilistes ont raconté avoir eu des visions en traversant de nuit la route dans lesquelles ils auraient aperçu des singes, voire des créatures hybrides.
Certains d'entre eux pensent que ces mystérieuses créatures seraient le fruit de tests génétiques qui se seraient opérés dans un parc animalier situé à proximité de la Clinton Road, portant le nom de Jungle Habitat, soit en français l'habitat de la jungle. Créé par la Warner Bros. Durant l'été 1966, il n'aurait été actif que pendant une période de 10 ans, puisqu'il fermera ses portes en octobre 1976. À cette époque, on dénombrait pas moins de 1500 espèces animales à l'intérieur de ce parc. Il n'est donc pas exclu que certains animaux soient restés sur place malgré la fermeture de l'établissement, et qu'ils continueraient de manière discrète à faire leur train de vie. Ainsi, si l'on se base sur ce fait réel, l'histoire qui voudrait que l'endroit ait servi de base de manipulation scientifique et génétique animale ne serait finalement qu'une simple légende. Parmi d'autres observations étranges, certains conducteurs auraient remarqué la présence d'êtres humains vêtus bizarrement, qui passeraient leur temps à observer le passage des véhicules le long de la route sans la moindre discussion entre eux. Mais ce qui ressortait le plus souvent pour ceux qui empruntaient cette route, c'est un sentiment de malaise, voire de crainte, qui les obligeait même à rebrousser chemin. Et pour cause, la réputation de la Clinton Road, déjà bien noircie par les nombreuses histoires que je vous ai dévoilées plus tôt, ne va pas s'arrêter là. Effectivement, on raconte qu'en 1905, un écrivain aurait exigé aux voyageurs de ne pas emprunter cette route, car il aurait été témoin de sabbats, soit des assemblées nocturnes réunissant des sorciers ou sorcières. Il se murmure d'ailleurs de nos jours que les autorités auraient rapporté également des témoignages de rassemblements satanistes s'adonnant à des rituels malsains. On apprend également que la Clinton Road servirait de base de rassemblement pour le Ku Klux Klan. Cette organisation, connue pour prôner, je cite, la suprématie blanche, puise ses racines aux États-Unis à partir du XIXe siècle. Certaines personnes auraient ainsi discrètement aperçu des membres de cette société secrète aux abords de la route pour réaliser, comme l'exigerait leur tradition mortifère, des sacrifices humains. Bien évidemment, ce que je vous dévoile n'a pu être confirmé par les autorités et il est plus que probable que cette révélation que je vous conte ne soit qu'une simple légende destinée à faire fuir des touristes et aux curieux des nombreux événements de la Clinton Road. Enfin, et pour conclure les légendes urbaines entourant cette route, il se dit aussi que la Clinton Road aurait été considérée comme étant un lieu propice pour que des tueurs en série puissent se débarrasser des corps de leurs victimes. Cette affirmation va être concrétisée en 1983, lorsque la police du comté va découvrir le corps d'un homme près de la route. L'autopsie menée par le médecin légiste va révéler la présence dans le cœur et ailleurs de glace. Pour les autorités, il s'agit de la signature d'un tueur à gages connu sous le nom de Richard Kuklinski, dit The Iceman. Si l'on s'intéresse de près à son parcours criminel, il aurait travaillé à de nombreuses reprises dans le milieu de la pègre pour plusieurs familles italo-américaines. Il aurait avoué avoir assassiné plus d'une centaine de personnes en l'espace de 30 ans. Il sera d'ailleurs condamné, après son arrestation, à 2 peines à perpétuité et décédera dans sa cellule en 2006. Avant d'achever cet épisode de Momentum, et si vous souhaitiez approfondir votre curiosité et ou connaissance sur la Clinton Road, nous vous conseillons de regarder 2 films traitant de cette dernière, ainsi qu'un livre. Le premier des films se nomme The Lake on Clinton Road, réalisé en 2015 par Deshaun Hardy. Le second film de ce thème sortira quant à lui 4 ans plus tard, se prénommant Clinton Road, et est réalisé par Richard Grieco et Steve Stanulis. Pour ce qui est du livre, il s'agit d'une BD de 144 pages faite en 2020 par Vincenzo Balzano, se nommant Clinton Road et édité par Ankama. Nous vous remercions d'avoir suivi avec attention cette vidéo. N'hésitez pas à nous faire part de vos retours en commentaire, à liker et à partager notre podcast et à vous abonner à notre chaîne afin de ne pas rater les futurs projets à venir. À très bientôt à tous et à toutes.